Mes amis, bien le bonjour. Cette semaine, la péninsule ibérique, Espagne et Portugal a vu sa fourniture d'électricité s'effondrer complètement, avec une coupure d'électricité décrite comme étant la plus longue, la plus grave dans l'histoire de ces deux pays, Portugal et Espagne. Il y a même eu des morts, on parle de 5 morts. En particulier une personne dont le respirateur a cessé de fonctionner. Donc vous voyez, on a plongé deux pays dans le chaos. Et jusqu'à maintenant, on dit, on n'a pas la moindre idée, on ne sait pas pourquoi. Alors bon, en général, quand on ne sait pas pourquoi, c'est qu'on a ses raisons, c'est qu'on n'a pas envie de savoir pourquoi. Il y a un rapport qui a été publié en 2022, je vais essayer de vous le trouver. Ce rapport-là, si je le trouve, je vous le mets dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que, à cause des énergies dites renouvelables, panneaux solaires et éoliennes, en fait, il faut s'attendre à des coupures d'électricité. Parce que tout simplement, ce ne sont pas des énergies pilotables. On ne peut pas les piloter. Parce qu'il faut savoir une chose, l'électricité ne se stocke pas. On ne peut pas stocker facilement. Il y a des projets avec des batteries et tout, mais c'est encombrant, c'est pas efficace. Et puis, si on veut parler de renouvelables, mais on va retourner des tonnes et des tonnes de terre en Chine et ailleurs pour fabriquer des batteries, dans un processus extrêmement polluant, les remplir de produits chimiques, ces batteries se dégradent, vieillissent, on ne sait pas trop quoi en faire, on finit par les poser sur Terre, quelque part dans un terrain vague et les enterrer. Vous voyez, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'une sorte de génération électrique renouvelable. Ce n'est pas le cas du tout. Donc en fait, je vous donne un autre exemple peut-être pour vous parler un petit peu de l'hystérie scrologique dans laquelle nous sommes. Savez-vous que le Royaume-Uni est le pays, le 5e pays le moins ensoleillé au monde. Il n'y a que 4 pays habités, 4 terres habitées sur Terre, qui sont moins ensoleillés que le Royaume-Uni. On a l'Irlande, Saint-Pierre et Miquelon, l'Islande et les îles, ce qu'on appelle les Faroe Islands. Ce sont les seuls endroits moins ensoleillés que le Royaume-Uni. Donc on est vraiment dans un pays noir, dark, comme on dit, n'est-ce pas? Regardez, journal de cette... Alors, ce journal date d'aujourd'hui. Regardez. En 2027, dans notre folie de net zéro, on va rendre obligatoire les panneaux solaires sur toutes les nouvelles constructions. Panneaux solaires au Royaume-Uni. Eh oui, mes amis, vous avez bien vu. Royaume-Uni, grâce à notre politique énergétique, nous avons une énergie électrique 4 fois plus chère que les États-Unis. Encore plus chère que tous les pays européens. C'est l'énergie la plus chère de tout le monde développé. Donc, on est en train de perdre des emplois, nos industries sont en train de délocaliser, et nous on fait quoi en attendant? Eh bien, on utilise des techniques escrologiques pour rendre l'énergie encore plus chère. Chacun y trouve son intérêt. Certains le font parce qu'il y a un intérêt pécuniaire à le faire, c'est de l'argent qui rentre directement dans leur poche. Je vais vous en parler dans une minute. Il y a d'autres, ceux qui sont au pouvoir, beaucoup sont dans une logique de justice sociale. Et ils le disent, d'ailleurs, si vous les suivez sur Twitter et vous lisez les articles, les interviews, tout ça, vous allez voir qu'assez régulièrement, ils évoquent le mot justice sociale. C'est un concept qui vient du wokisme, qui décrète que il y a des gens privilégiés, et ceci est une injustice envers des gens moins privilégiés, n'est-ce pas? On part du principe, en réalité, si tu veux, dans le wokisme et le concept de justice sociale, il n'y a pas de mérite personnel. On ne reconnaît pas l'effort personnel, ou l'intelligence, ou la brillance, ou autre. Non, non. Ce qu'on reconnaît, c'est que si une personne, ou un groupe de personnes, ou un pays a du succès, eh bien... et un autre n'a pas de succès, n'a pas eu le même succès, c'est que celui qui a réussi, forcément, il a exploité l'autre. Et celui qui a échoué, forcément, il est victime. Et c'est très séduisant parce qu'en particulier chez ceux qu'on déclare victimes, ça leur permet soudainement de supprimer ou d'effacer toute responsabilité individuelle. Donc c'est génial de se dire, bon, voilà, moi je suis victime, c'est pas de ma faute. Voilà. On aime tous cette idée, on a tous ce penchant interne qui veut que, bon, voilà, on déclare que c'est pas notre faute. Alors, l'histoire, c'est que grâce, ou avec, ou par le truchement d'eux,
la manipulation énergétique, on peut rétablir la justice sociale. Ça signifie on prend les pays qu'on va déclarer comme ayant réussi. Ces pays-là, on va fouiller dans leur présent, on va fouiller dans leur passé, dans leur histoire. Et on va trouver des cas, des dossiers. On peut revenir même des générations en arrière. On va trouver des guerres, des invasions, des colonialismes, de l'esclavagisme, de plein de choses qu'on va trouver. Et on va déclarer que ce pays, eh bien, il a commis des crimes. Et ces crimes sont aujourd'hui l'assise sur lesquelles il fonde sa prospérité. Et ce qu'il faut faire pour rétablir la justice sociale, il faut que ce pays soit détruit. Alors pour le détruire, il faut détruire l'assise sur laquelle il est assis. Et l'un des éléments les plus importants, c'est l'énergie. C'est l'énergie. D'ailleurs, quand il y a beaucoup de guerres, commence comment? Commence par des bombardiers. Les bombardiers insistent sur quoi? Sur les moyens de production et de transport d'énergie. Parce qu'une fois que tu détruis l'énergie, toute l'infrastructure s'effondre. Les communications, le déplacement des gens, même la lumière, tout ça, tout saute. Et à ce moment-là, ton ennemi est affaibli. Aujourd'hui, on est en train de nous le faire à nous-mêmes sans qu'une balle ne soit tirée, en fait. Sans qu'il y ait besoin de vrombissement d'un bombardier ou autre. Tu vois le truc? Donc, une chose importante. Dans le concept escrologique, c'est que il faut savoir que l'argent est garanti. C'est un business et c'est pour ça que les forces de l'argent en font la promotion avec compulsion. Pourquoi? Dans tous les business de la Terre. Si aujourd'hui tu ouvres une boulangerie, tu produis du pain, des croissants, tout ça. Tu fais quoi des invendus le soir? Que tu les donnes, ou que tu les manges, ou que tu les jettes, c'est de l'argent perdu. Tu vas te dire la prochaine fois comment je vais gérer. Imagine que tu dis, bon, le dimanche dernier, j'en ai trop produit, ce dimanche-là, je vais en produire moins. Et imagine que tu en produis moins, et à 10h30 du matin, les stocks sont épuisés, tu es obligé de refuser des clients ou fermer. Tu perds de l'argent dans les deux cas. Tu perds de l'argent si tu n'as pas produit assez, tu perds de l'argent si tu en as produit trop. C'est ce qu'on appelle le risque, hein, c'est ton risque opérationnel. Dans les histoires escrologiques, c'est pour ça que je vous disais, c'est promu de manière compulsive. Hein. Alors, attention, on t'envoie en avant des idéologues, hein, ces gens avec les cheveux bleus, des anneaux dans le nez, tout ça. Ça, c'est des petites têtes, hein, c'est des gens qui y croient, ils sont dans l'idéologie. Mais par contre, derrière, se cachent de vrais groupes financiers qui avancent justement quand la population est ramollie par des manifestations, par des culpabilisations à longueur de médias et tout. Mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt est le suivant. Si tu es une grande banque ou un grand groupe d'investissement et tu investis sur n'importe quelle entreprise, mettons tu investis sur une compagnie aérienne, tu prends des risques. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises saisons. Il y a des accidents possibles, il y a des grèves possibles. Il y a. Ça fait partie de n'importe quel business, sauf le business du climat, sauf le business des panneaux solaires, qui est... Sais-tu, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Sais-tu qu'on paye, nous ici au Royaume-Uni, les Espagnols pareil, les Français pareil, sais-tu qu'on paye des gens chaque fois que le ciel est couvert? Tu savais ça? Que nous payons de notre poche, qu'une partie de l'argent de notre travail va pour compenser des gens chaque fois qu'il y a un nuage qui couvre le soleil? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le zéro risque. Ça veut dire, quand on place des panneaux solaires et des éoliennes et tout ça quelque part, eh bien, il y a trois scénarios. Premier scénario, ça produit de l'électricité et on en a besoin et donc on la vend, on l'injecte dans le système, lequel système peut planter, comme ce qui est arrivé en Espagne ou au Portugal. Il peut planter à cause de ces énergies renouvelables, en particulier les panneaux solaires, parce que tu peux avoir d'une seconde à l'autre énormément de soleil qui tape, et c'est du courant continu qui est produit par les panneaux solaires, qu'il va falloir convertir en courant alternatif. D'ailleurs, ils ont eu un problème en Espagne peu de temps avant l'effondrement. Ils ont eu le nombre de hertz, la fréquence, hein, parce que le courant alternatif que nous recevons à la maison en Europe, il est de 50 hertz, il est tombé à 49,85. Donc il y a un effondrement de 0,15 hertz. D'accord? Il y a un effondrement de la fréquence qui peut endommager des systèmes, etc. Plus un effondrement de la quantité. Donc d'une seconde à l'autre, le soleil était couvert, les panneaux solaires ont cessé de produire. Donc
Ils produisent et on a besoin du courant électrique, on les paye. Ils produisent mais on n'a pas besoin de courant électrique. On n'a pas besoin, on en a assez. On les paye quand même. On leur demande de déconnecter, mais on les paye. Très souvent, ici au Royaume-Uni, on a payé des centaines de millions d'euros chaque année à des parcs éoliens pour déconnecter leur éolienne. Ça signifie quand il y a trop de vent et que ça tombe à des moments creux où on n'a pas besoin de cette énergie-là, on les appelle, on leur demande de déconnecter leur éolienne. Donc elle continue à tourner, mais l'électricité, elle part dans le vide, elle n'est pas connectée à quoi que ce soit, et on les paye pour ça. Donc on les paye pour une énergie dont on n'a pas besoin. C'est comme si on payait, c'est comme si toi et moi, on devait, je sais pas moi, compenser Air France chaque fois qu'il y a des sièges vides dans un avion. Chaque fois qu'ils font un vol et que le remplissage n'est pas optimal, eh bien, on est obligé de raquer, qu'on voyage ou pas, on est obligé de les payer. Il n'y a aucun business sur Terre qui a ça. Autre chose. Quand le ciel est couvert, ou quand il n'y a pas de vent, donc là, on n'a pas de production. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les paye quand même. Et tout cet argent se retrouve sur nos factures. Et c'est pour ça que il ne s'agit pas de, comment dirais-je, de business ou d'entreprise dans le sens noble du terme, il s'agit d'escroquerie. Donc c'est une escroquerie basée sur l'idéologie écologique. C'est de l'argent garanti, c'est imprimer de l'argent. Je te donne un autre exemple. On est au Royaume-Uni et on a, je ne sais pas si vous avez entendu, on a un grand scandale, mais le scandale, je veux dire, on en a tous les jours, mais ça continue. On est en train de couvrir des terres agricoles, on n'en a pas beaucoup, on n'a pas des masses. On est en train de couvrir des terres agricoles par des panneaux solaires. Je veux dire, mais c'est de la folie. Ben oui. Parce qu'on est en train de transformer, pour ceux qui s'intéressent à la finance, on est en train de transformer, de créer un système artificiel qui transforme le mètre carré de terre en obligation d'État. Et tu sais que l'obligation d'État, c'est l'outil, à ce stade, hein, attendez que des États s'effondrent et on va en reparler, mais l'obligation d'État est considérée comme l'outil financier le plus stable, le plus sûr possible. Alors voilà comment ça marche. Normalement, une terre agricole, elle est exploitée par des fermiers. Les fermiers, on n'en veut pas. Hein. Vous avez vu la guerre contre les fermiers au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas. Il y a eu même des manifestations énormes et tout régulièrement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de leur dire « dégagez, laissez les terres en friche, partez ». On veut les virer. Au Royaume-Uni, ce qu'on a fait, on a introduit l'année dernière un énorme impôt sur l'héritage, de sorte qu'ils sont obligés de vendre. Si le chef de famille meurt, ils sont obligés de vendre la terre pour payer les impôts. Les terres qui est en train de les acheter, de grands groupes financiers américains, des groupes spécialisés, je ne te donne pas de nom, des groupes spécialisés dans la prédation capitalistique. Donc, ils sont comme cul et chemise, ils mangent ensemble. Hein, on voit les photos sur Twitter, ils mangent ensemble, n'est-ce pas? Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont avec les politiques leur font des lois sur mesure pour exproprier de manière indirecte les propriétaires terriens, les fermiers. Donc, ce qu'on fait, on va par exemple leur introduire une taxe élevée sur l'héritage, ils sont obligés de vendre. Quand ils vendent, le groupe américain achète, et puis le groupe américain, il ne paiera plus jamais de taxe d'héritage. Pourquoi? Parce qu'il est éternel, lui, il ne meurt pas, n'est-ce pas? Ses dirigeants changent, ses propriétaires changent et tout, mais lui, en tant qu'entité, il continue d'exister. Maintenant, les terres sont rachetées par des fonds d'investissement et des investisseurs et des spéculateurs qui ne sont pas fermiers. Ce n'est pas des gens qui connaissent la terre, qui connaissent les saisons, qui plantent, qui savent conduire un tracteur, et ce n'est pas leur problème. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne plantent rien, ce qui va dans le sens de l'idéologie climatique, et ils couvrent les terres agricoles de panneaux solaires. Après, ce qui se passe, une fois que la terre est couverte de panneaux solaires, ils reçoivent de l'argent sans travailler, et quoi qu'ils fassent. Que, comme je vous ai dit, les 3 scénarios, il peut même produire, pas produire, le ciel peut être couvert, c'est pas important, la terre va rapporter. Et elle rapporte plus que si elle était utilisée pour la nourriture. Donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train de déplacer les humains de la nourriture, n'est-ce pas? On est en train d'enlever, c'est pour ça que vous voyez une inflation sur la nourriture, parce qu'on est en train d'en produire de moins en moins, parce que ce qu'on est en train de faire,
Les deux crimes, c'est que le premier, comme je vous ai dit, on couvre des terres agricoles avec des panneaux solaires. Ça, c'est quand même un premier crime contre l'humanité. Deuxièmement, ce qu'on est en train de faire, c'est que le reste des terres, une bonne partie, est maintenant couverte de biocarburants. Elle est couverte de plantes qui ne sont pas faites pour la nourriture humaine, mais elles sont faites pour fabriquer du biocarburant pour mettre dans les voitures. Parce que maintenant, par la loi, il faut mettre du biocarburant dans les voitures. Il faut mettre de l'alcool en réalité. C'est de l'alcool qu'on mélange 5-10% selon le type de carburant. Et puis, on le brûle dans les moteurs. Mais la réalité, c'est que c'est des humains qui vont se retrouver en compétition avec les moteurs. Donc, ce qui se passe, c'est que en Europe, ce qu'on a, c'est que on a une inflation. On n'est pas encore en train de mourir de faim, mais on a une énorme inflation. Et dans les pays où les gens sont à la limite de la ligne de nourriture, eh bien ceux-là, ils vont vraiment morfler. Ceux-là, ils se retrouvent réellement dans la famine et ils ont besoin d'une assistance humanitaire urgente, etc. Vous n'avez qu'à voir sur le site du Programme alimentaire mondial, la Banque alimentaire mondiale, le site de l'ONU et d'autres organisations qui vous disent que il y a un nombre incroyable de gens qui ont besoin aujourd'hui d'une assistance alimentaire d'urgence. Pourquoi? Parce que tout simplement, on détruit les terres. Et puis, attention, tu vas dire, ouais, mais c'est quoi le rapport entre une terre agricole détruite au Royaume-Uni et quelqu'un qui est peut-être en train de mourir de faim en Afrique? Il y a un rapport direct, parce que c'est le système des vases communicants. C'est-à-dire que, par exemple, le Royaume-Uni qui a ses propres terres pour produire, je ne sais pas moi, du blé ou de la pomme de terre ou autre, ces terres, eh ben, il n'y a plus de pommes de terre dessus, on va les couvrir de panneaux solaires. Après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des appels d'offres sur les marchés internationaux pour acheter de la pomme de terre à l'international. Par le système des vases communicants, vu que la production a baissé et qu'il y a ces appels, eh ben forcément le prix augmente. Ça signifie que le prix va nécessairement monter. On est dans une économie mondialisée, il faut le savoir. Donc voilà mes amis, les pannes, encore une fois, du Portugal et de l'Espagne vont devenir malheureusement une caractéristique permanente de l'Europe. Ça sera comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui va changer tant que les peuples ne se réveillent pas, tant que les peuples ne réalisent pas qu'on est en train de les détruire sur le plan civilisationnel. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo, mes amis. Et puis on se voit dans une prochaine. À très bientôt.